Bonjour et je vous souhaite la bienvenue à cette émission de F1 Podcast. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Et aujourd'hui à l'épisode, une capsule dans le casque sur le numéro 16, Charles Leclerc. And we are thinking plan B. Let me know your opinion. Aye, aye, aye. No words. No words. Né dans la principauté de Monaco, Charles-Marc Hervé Perceval Leclerc est le fils de Pascal Leclerc et de Hervé Leclerc, lui aussi un grand passionné de sport automobile ainsi qu'un ex-pilote de Formule 3, qui a décidé de transférer sa passion à ses trois fils, Lorenzo, Charles et Arthur. Charles Leclerc commence le karting à l'âge de 5 ans, sur le circuit de Brignoles qui est géré par le père de Jules Bianchi, un bon ami de son père. Il se découvre alors une passion pour le monde de la Formule 1, et cela devient son objectif ultime. Charles prétend même parfois être malade afin de manquer d'école pour que son père puisse l'emmener faire du kart et il roule sa machine jusqu'à temps qu'il manque d'essence. Il effectue ses débuts en compétition en 2005. À sa première saison, il remporte 15 victoires, 17 pole positions ainsi que 17 tours le plus rapide, ce qui lui vaut la couronne régionale dans sa catégorie. La saison suivante, il refait le même exploit, mais cette fois-ci avec 14 victoires, 17 poles et 17 meilleurs tours pour une deuxième couronne d'affilée. En 2007, il montera de catégorie et finira vice-champion dans la division PACA avec 3 victoires et 8 podiums. En 2008, il finit aussi vice-champion de France, mais cette fois-ci avec 11 podiums. En 2009, il devient champion de France et remporte la Coupe Bridgestone. En 2010, il poursuit sur sa lancée et devient le plus jeune à remporter la Monaco Kart Cup. C'est en 2011 que les choses se compliquent pour lui. Son père est maintenant atteint de graves problèmes de santé, ce qui pousse la famille Leclerc dans des troubles financiers. Heureusement que son parrain Jules Bianchi décide alors de contacter son manager et réussit à faire intégrer Charles à la société de All Road Management, dirigée par Nicolas Todt, le fils de Jean Todt, l'ancien directeur qui a ramené les notes de noblesse à la Scuderia Ferrari au début des années 2000. Nicolas Todt a déjà mentionné qu'il avait surtout intégré Charles à son agence pour faire plaisir à son parrain Jules, mais qu'au fil des années, il a découvert un chic gamin avec un talent incroyable et que depuis ce temps-là, il n'a jamais été déçu, au contraire. La saison suivante, maintenant épaulé par une agence et avec ses tracas financiers derrière lui, il peut maintenant se concentrer sur affronter son nouvel adversaire, Max Verstappen. Charles Leclerc deviendra champion WSK de l'Euro-Série, mais terminera vice-champion d'Europe et vice-champion du monde derrière le Néerlandais. En KZ1, une nouvelle fois face à Max, il remportera la Winter Cup mais terminera vice-champion du monde derrière Max Verstappen. Une rivalité est née. Après une très belle carrière en karting, Charles évolue maintenant en monoplace dans la série Formule Renault. C'est le 5 octobre 2014 qu'il apprend une terrible nouvelle. Son ami, son mentor, ainsi que son parrain, Jules Bianchi, a eu un terrible accident lors du Grand Prix de Formule 1 du Japon déroulé au circuit de Suzuka. Après plusieurs opérations, il est plongé dans un coma jusqu'à sa mort le 17 juillet 2015. Coursant maintenant à l'honneur de son défunt parrain, il remporte le championnat de GP3 en 2016. Il signera aussi, tout comme Jules, une entente de développement avec le Ferrari Drivers Academy pour son avenir en Formule 1. On songe même à le faire débuter au sein de l'écurie Haas pour la saison 2017, mais on se ravise plus tôt et on l'envoie disputer la saison de Formule 2. Lors de sa saison recrue en Formule 2, la santé de son père Hervé continue de se détériorer. Quand il devient de plus en plus clair pour Charles que son père vivra ses dernières heures, il décide de se pencher à son oreille et de lui raconter qu'il avait signé une entente avec une écurie de Formule 1. Même s'il s'agissait d'un mensonge, il n'avait que pour but de réaliser le rêve de son père avant que celui-ci ait vécu ses dernières heures. 4 jours plus tard, il remportera le Grand Prix d'Azerbaïdjan et quelques mois plus tard, il sera sacré champion de la Formule 2 et le directeur de l'écurie Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, annoncera que Charles fera ses débuts en Formule 1 pour la saison 2018.
Avec ses débuts en Formule 1, il devient le 3e monégasque de l'histoire à compétitionner dans cette catégorie après Louis Chéron et Olivier Beretta. Il marquera ses premiers points au Grand Prix d'Azerbaïdjan Bakou avec une 6e place et rentrera dans les points à 10 reprises lors de sa saison recrue, ce qui lui vaudra une promotion dès la saison suivante avec la Scuderia Ferrari en remplacement du champion du monde Kimi Räikkönen et pour piloter aux côtés du multiple champion Sebastian Vettel. Dès sa 2e course, il deviendra le 2e monégasque depuis 1950 à monter sur le podium. À 21 ans et 10 mois, il deviendra aussi le plus jeune pilote Ferrari à signer une victoire en remportant le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Et quelques semaines plus tard, il récidive à Monza. He's got one more corner, the famous parabolica to go. Mercedes threw everything at him today. Charles Leclerc has coped brilliantly. He won in Spa. He wins in Monza. Charles Leclerc is the winner of the 2019 Italian Grand Prix. En 2021, au volant d'une Ferrari très peu compétitive, il réussit tout de même à se négocier une entente de contrat jusqu'en 2024 avec la Scuderia. En 2022, il débute avec 2 victoires en 3 courses, jusqu'au temps que les choses se compliquent lors du Grand Prix de Monaco. Box for hard. Stay out, stay out, stay out. What tire position. Season is long, but we cannot do that. We cannot do that. Malgré cette saison difficile remplie d'erreurs stratégiques et de pilotage, il remporte tout de même son premier Grand Chelem et finit vice-champion du monde derrière son rival de tous les temps, Max Verstappen. Avec 18 pole positions, 7 tours le plus rapide, 24 podiums et 5 victoires, âgé de seulement 25 ans, il poursuit toujours sa carrière avec Ferrari. Avec un peu de chance et son talent immense, on lui souhaite un jour de mettre la main sur les grands honneurs. Voici Charles Leclerc. Fratelli d'Italia, l'Italia se desta, e nel municipio si è cinta la testa, dov'è la vittoria, e Borga la chioma, e schiava di Roma, e Dio la creò. Stringiamoci forte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Stringiamoci forte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. I am red, I am yellow.